Philippe Briot est un ingénieur qui a travaillé dans des domaines variés, la métallurgie, l'électricité et la chimie. J'ai été directeur de différentes unités, sociétés dans le domaine industriel. Comment arrive-t-on à l'Alliance française dont vous êtes aujourd'hui le président? C'est très simple, j'ai été sollicité par des amis avec qui j'avais une action pour aider des personnes en recherche d'emploi ou en mutation professionnelle. Avec eux, je travaillais à aider ces personnes-là. Et puis l'un d'eux m'a entraîné. Il était administrateur de l'Alliance française. Et il m'a dit, il faut que tu viennes nous rejoindre. Moi, de mon côté, je connaissais l'Alliance française parce que j'étais un peu actif au niveau du Rotary International et dans le domaine des échanges de jeunes. Voilà, et nous recevions des jeunes étrangers et forcément, on les envoyait à l'Alliance française. C'est un réseau international, il y a plus de 300 alliances françaises dans le monde. Et de ce fait, naturellement, ayant la volonté de créer une alliance française sur Lyon, eh bien, nous avons utilisé ce nom, Alliance française de Lyon. Principalement, ce sont des étrangers qui viennent. Ils viennent à Lyon parce qu'ils sont tentés par notre offre. Notre offre de l'Alliance française de Lyon est un peu spécifique. D'abord, il y a la ville de Lyon qui attire, et puis il y a notre projet. Nous avons un projet qui une petite spécificité qui s'appelle le français au sens propre, propre comme propreté, comme écologie, et donc tout un système de cours qui s'articule autour de cette thématique. Effectivement, nous avons tout un système de cours pour différents niveaux, également nous faisons passer des examens pour tous ces différents niveaux, et de ce fait, n'importe quelle personne qui, et notamment une culture étrangère, qui va apprendre le français, eh bien, il s'intégrera parfaitement dans ce système où nous enseignons le français pour langues étrangères, qui est la principale activité de l'Alliance française, comme il s'agit d'une association avec des bénévoles qui veulent promouvoir la culture française. Il se trouve que nous avons l'école, mais nous avons aussi des activités culturelles. Il y avait le ciné-club tout à l'heure, il y a des visites intéressantes pour les étudiants. Effectivement, les étudiants, aujourd'hui, ils viennent du Brésil, ou ils venaient du Brésil. Par exemple, si on prend les grands chefs lyonnais qui ont des besoins autour de la cuisine. Tabatame, brésilienne. Ben, voilà, donc il y a possibilité pour eux de venir apprendre la langue française, éventuellement avec des spécificités liées aux besoins du client. Et donc on peut avoir un cuisinier qui va nous envoyer 15 opérateurs qui vont venir apprendre le français. C'est vrai que la pandémie a fait en sorte que les Chinois, les Brésiliens, dans une moindre mesure les Coréens et bien d'autres, se sont carrément arrêtés, ils n'ont pas pu venir. Donc on a perdu finalement un petit peu de clientèle et nous devons forcément nous adapter. Donc il y a deux solutions, réduire un peu la voilure. Et puis l'autre solution, c'est développer sur des activités, on va dire complémentaires, s'il s'agit toujours d'enseigner le français ou la culture française à une clientèle qui serait un petit peu plus proche de nous, mais qui a des besoins parce que leurs employés, par exemple, ont besoin de formation, ou les familles de leurs employés. La tradition, c'est de pouvoir faire venir des étudiants étrangers par le biais des autres alliances françaises, mais également, on peut développer dans des activités qu'on va qualifier de nouvelles auprès des entreprises. Oui, notre volonté, c'est quand même d'ouvrir un petit peu plus l'Alliance française, faire connaître justement pour attirer une clientèle qui ne nous connaît pas vraiment ou pas suffisamment pour faire en sorte qu'on puisse proposer des formations spécifiques, adaptées. Aujourd'hui, cette manifestation de signature, c'est une activité culturelle qui est organisée par les bénévoles. Ça ne peut pas dire que c'est indépendant de l'école, c'est un complément à l'école. Pour l'école, on n'a pas de subvention, l'Alliance française. Tous les cours sont payants et il n'y a que les revenus des cours, c'est-à-dire que les étudiants ont payé leurs cours,
qui permettent de payer les frais. Donc les frais, c'est les salaires des professeurs, de l'encadrement et les frais des bâtiments. Donc l'équilibre, aujourd'hui, il est assuré par les élèves, le nombre d'élèves et l'adéquation entre le nombre de cours et le nombre d'élèves. L'objectif, c'est de diversifier pour assurer une plus large gamme et donc avoir moins d'influence des phénomènes comme ceux qu'on a connus avec le Covid. À l'intendance, on a quand même un grand bâtiment, il faut le chauffer, il faut l'éclairer, il y a des réseaux informatiques, donc il y a forcément un coût de fonctionnement. Ce coût de fonctionnement, il est couvert par les revenus apportés par les élèves. Rien d'autre. Malheureusement, nous n'avons pas de subvention, ou pas encore de subvention. Peut-être qu'un jour, on arrivera à obtenir, compte tenu de notre rôle important, au niveau culturel quand même. Moi, je vois que dans le hall, ici, dans le hall de cette école, il y a un mélange de cultures. Ça, c'est passionnant. Alors, bien sûr, ils viennent apprendre le français. Mais on entend toutes les langues et on voit des comportements un peu différents de ce qu'on a l'habitude de voir. Et ça, c'est intéressant pour eux. Nous sommes ouverts sur le plan international. Et ce que nous enseignons permet aux gens qui viennent apprendre le français de rapporter la culture française chez eux et d'encourager d'autres à venir. Et donc nous, notre objectif fondamental de l'Alliance française, c'est le développement de la langue française. C'est le fait qu'elle soit parlée encore un peu partout dans le monde. Et ça, c'est assez difficile à obtenir, mais c'est ce à quoi nous travaillons. Faisons flotter le drapeau tricolore bleu, blanc, rouge français au vent de la culture, au vent de l'internalisation et au vent des rencontres entre tous les pays et tous les acteurs de ces pays. Ben oui, c'est certain, c'est comme ça qu'il faut fonctionner. Merci. C'est moi qui vous remercie.